Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Marie-Lou Pépin de Manawa. Bonjour Marie-Lou, Bonjour Jacques, comment ça va? ça va bien toi? Oui, ça va super bien, merci beaucoup. Très heureuse d'être parmi vous. Parle-moi de qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui te passionne? Bien, la transformation humaine, c'est vraiment une de mes grandes passions. Je me suis concentrée dernièrement à vraiment travailler la transformation par le souffle. Donc, comment on peut sortir tout ce qui est pris dans le corps, tout ce qui a été cristallisé par une respiration qui est un peu alternée de ce qu'on fait d'habitude pour aller toucher ces espaces-là, puis les libérer de plus en plus, s'alléger, puis vraiment devenir de plus en plus d'être dans sa vérité, d'être capable d'être soi-même à 100%. On enlève les masques, tu sais, de tout ce qu'on se dit, ben, qu'est-ce qu'il faudrait que je sois versus qu'est-ce que je veux vraiment être, puis d'être capable de s'assumer au grand jour. Wow! J'ai eu l'occasion de faire quelques rencontres avec toi en groupe de respiration, puis j'ai vraiment adoré d'aller dans plusieurs couches de deep, de profondeur. Mm. Et parle-moi un peu de qu'est-ce que tu fais du brainwalk, de la respiration. Oui, donc, ben, tu sais, c'est sûr que on dit des fois breathwork, puis dans le breathwork, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs sortes. Puis en même temps, ben là, le breathwork, ça peut avoir plusieurs aspects. Puis là, ben, si je parle de respiration consciente, ben là aussi, il y en a plusieurs. Donc, moi, la modalité que je travaille, c'est respiration et mouvement conscient, essence du souffle. Donc, l'essence du souffle est vraiment basée sur plusieurs choses qui est yoga, méditation active, pleine conscience, bain de son, je dirais aussi le mouvement intuitif dans le corps. Bien sûr, la respiration qui va être alternée, donc qui va être sans pause. Donc, entre l'inspire et l'expire, il n'y a aucune pause. Et entre l'expire et l'inspire non plus. C'est comme si c'était une longue boucle de respiration pour amener vraiment l'emphase à remplir tout l'espace au niveau abdominal, cage thoracique, jusqu'au haut de la poitrine. Fait qu'on remplit vraiment au maximum. Si on vient chercher beaucoup plus d'oxygène qu'à la normale. Puis c'est ça qui nous permet justement d'ouvrir tranquillement le corps. Et à l'expiration, bien, plus on amène la relaxation dans le corps, plus qu'on envoie le signal au corps de relâcher, bien, plus qu'on est capable justement d'aller chercher de l'amplitude, d'aller chercher le côté de liberté, autant à libérer, mais que de liberté aussi d'être en nous, de connecter à vraiment plus grand. Puis après ça, ben, décharger qu'est-ce qui a monté durant la séance. Wow. Le souffle, tu sais, c'est les premières choses qu'on fait en naissant. Puis ça nous suit toute la vie, tu sais. Je trouve que malgré toutes les situations de la vie qui sont intenses, tu as toujours le souffle. Mm. Puis en ce moment, je trouve que c'est vraiment important de respirer, tu sais, avec les histoires de masse, tout ça, c'est comme la base, là. De bien respirer, puis de se sentir vivant, puis de se sentir comme là. Absolument. Puis tu sais, c'est paradoxal hein, avec ce qu'on vit présentement. On dirait qu'on sent qu'on est restreint, qu'on peut comme pas prendre un vrai bon grand respire. Le fait aussi que ça augmente en général chez plusieurs personnes, le stress, l'anxiété ou le côté un petit peu plus dépressif, peu importe comment on va dire, on se propose à qu'est-ce qu'il y a alentour de nous présentement avec la pandémie. Et puis, qu'est-ce qui arrive avec la respiration, c'est que on retourne à la source, on retourne tranquillement à ce qui est le plus important. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vie. T'sais. Au lieu de... Là, on dirait qu'on vit sur on ne sait pas trop quoi, puis on essaie de s'accrocher, mais dans le fond, il faut juste revenir à ce qui est le plus essentiel. C'est ça qui va nous rendre aussi de plus en plus à l'aise, de plus en plus groundés, enracinés, à faire face à ce qu'on a présentement,
puis à le transcender. C'est juste à arriver au nouveau monde qu'on entend parler. De dire, oui, oui, il y a un nouveau monde qui s'en vient, il y a un nouveau monde qui s'en vient, mais c'est la responsabilité aussi de tous et chacun d'arriver dans ce nouveau monde-là, et ça part de soi. Donc, la connexion de revenir au souffle, puis de prendre aussi des moments à l'extérieur de ce qui se passe là, pour revenir aussi à l'intérieur de soi, pour s'offrir plus de souffle, plus d'oxygène, de faire sortir aussi, c'est la gestion des émotions, c'est la gestion des charges qui sont en dedans. Et maintenant, plus que jamais, on devrait le faire pour justement passer au travers de cette période-ci, je dirais avec un côté de sérénité, un côté de résilience à ce qui est, puis que ça devienne une histoire qu'on aura vécue dans nos vies, non, ni plus ni moins d'un autre genre d'histoire qu'on aurait vécu aussi. Là, pour l'instant, ça prend un peu trop de place. Si on revient à l'essentiel, qui est le souffle, qui est la connexion à soi la plus profonde, ben c'est comme si tout se calme, tout le chaos, on dirait qu'on voit, ben il est plus rendu comme de la poussière qui redescend. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir si je plonge là-dedans, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ouais, c'est vraiment comme... Parce que je l'ai vécu, là, je peux pas dire de mots. C'est vraiment comme plonger dans une couche de profondeur en soi. Puis ça amène ben, le shadow work, travailler en dedans de soi, ses profondeurs, ses ombres. Puis je trouve qu'en ce moment, on a vraiment besoin de faire ça chacun à l'intérieur de nous. Parce que notre monde interne reflète le monde externe. Entièrement d'accord. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est important. Puis la respiration, qu'est-ce que je trouve qui est le fun avec le Baywork ou la respiration consciente, c'est rapide. Tu as bien beau faire des méditations, si c'est accompagné avec la respiration, c'est encore plus fort. Parce que ça ramène, qu'est-ce qui ramène au physique? Ben, c'est les deux, c'est le spirituel puis le physique. Puis ça travaille d'une rapidité, là, puis d'une efficacité surprenante. C'est comme ça, moi, que j'ai commencé à devenir passionnée par la respiration. Moi, je veux dire, ma maman était yogi quand j'étais petite. Ma maman, elle enseignait le yoga. Fait que, j'ai appris à faire le lotus avant de faire le vélo. T'sais. Fait que pour moi, ce côté-là de respirer, on va dire, c'est plus les pranayama, c'est juste de bien respirer avec plusieurs types de respiration. C'était pas méconnu pour moi. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de plus grand, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de plus profond nécessairement, jusqu'à temps que je commence à toucher à cet aspect-là. Puis là, ça fait comme, attends une minute, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je me suis dit, c'est comme s'il y a un nouveau monde qui s'est complètement ouvert à moi. Puis là, j'ai comme fait, wow! Parce que la connexion entre corps, âme, esprit, ça fait comme d'un coup, puis tout se place. Et puis, c'est de voir aussi la puissance qu'on a, nous, envers nous-mêmes. On va souvent chercher de l'extérieur de l'aide. Tu sais, moi, j'ai vu des psychologues, j'ai fait des soins énergétiques, plein de choses. Je pourrais en nommer jusqu'à demain matin des choses que j'ai faites, c'est pour dire j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie d'aller plus loin, puis je ne redoute pas ces choses-là. Sont là, sont bonnes, sont importantes. Mais je trouvais que dans la respiration, ce que j'allais chercher, c'était mon propre pouvoir à moi. D'être, oui, guidée, c'est important d'être guidée. Je suis encore guidée pareil, tu sais, par des gens. Mais c'est moi avec moi. Et c'est ça qui est le plus beau dans tout ça. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, je ne pensais pas d'avoir tout ce beau potentiel-là. J'avais aucune idée. Je ne pouvais même pas dire que je pensais que je ne l'avais jamais essayé, je ne l'avais jamais touché, je ne l'avais jamais senti. Et quand j'ai rentré dans cet aspect-là, j'ai fait comme c'est moi avec moi. Oui, je suis guidée, j'écoute un peu, je suis ça, mais ça reste que on guide, on ne dicte pas quand on est en respiration et mouvement conscient. Donc, j'amène la personne dans son expérience. C'est pas moi qui décide l'expérience que la personne va vivre. Et ça redonne du pouvoir là, incroyable. Les gens qui manquent de confiance, manquent d'estime de soi, les gens qui ont vécu de l'abus. Tu sais, moi, j'ai vécu de l'abus de très, très jeune, depuis 3 ans.
j'ai été hypothéquée. On pourrait le mettre comme ça. Fait que c'est sûr que ça a fait que moi, j'ai grandi avec une armure qui était tellement grande pour me protéger puis affronter, on va en dire, le grand monde à l'extérieur de moi. Tu sais, à partir de 3 ans, fait que tu penses que le monde, c'est une menace pour toi constamment. Fait que c'est sûr que tu te bâtis d'une certaine façon. Fait que d'aller rechercher ce pouvoir-là, qui est le mien, que souvent on sent qu'en tant que victime de X, Y, Z, hein, qu'on a vécu des choses, bien, on sent que ce pouvoir-là, il nous a été enlevé sans qu'on l'ait demandé, hein, sans qu'on ait dit oui. Donc, qu'est-ce qui est incroyable de ça, c'est je reprends mon pouvoir, là, moi-même. Tu sais, c'est tellement, j'ai juste le mot en anglais, empowering, tu sais. Ouais. C'est tellement fort, c'est tellement grand. Et de là, tu sais, les guérisons qui peuvent se faire, puis la floraison de la meilleure version de toi-même peuvent arriver. Ça, on souhaite souvent qu'il nous l'arrive, mais c'est vrai que c'est trébuchant, qu'on y touche plus ou moins, mais de cette technique-là, moi, écoute, j'ai passé de 0 à 1000. C'est sûr, je continue toujours parce que la vie arrive, parce que la vie fait en sorte qu'on vit des choses. Mais j'ai des outils maintenant. Tu sais, ça ne laisse pas de traces. Tu sais, quand j'ai besoin d'X choses, c'est là, je le prends, je le fais, puis c'est transcendé, c'est transformé, merci la vie, puis je continue. C'est très différent que sentir qu'on subit, puis qu'on est pris, puis qu'on n'a comme pas de solution, puis que ça fait juste s'empiler. Ouais. Ouais, c'est important à l'accueil de reprendre son pouvoir. Ça me parle énormément. C'est justement qu'est-ce que je fais aussi de se rebaser sur notre ICF, puis reprendre sa puissance, trouver ses propres symboles, puis reprendre son pouvoir. Puis, ouais. Je voulais aussi annoncer que cette semaine, on va faire un atelier ensemble, moi et Marie-Lou. Puis je suis vraiment contente. Puis ça va unir ça justement, mon côté plus de voyage chamanique et d'archétype avec la respiration. Fait que, Ça va amener un pouvoir extraordinaire, ça va amener une union de plus. C'est comme si on vient d'augmenter la vibration encore plus haute en mettant ces deux médecines-là ensemble dans une seule séance, c'est comme back à back. Tu sais, on va venir dégager, on va venir trouver certaines réponses avec toi. Puis après ça, ben nous, on va venir l'intégrer et le transformer dans le corps aussi, parce qu'il y a une partie qui se passe dans le corps physique. Fait que on veut aller aussi le mettre, je dirais, sur le plan terrestre, pas juste sur le plan, on va dire, dans le céleste. Fait que c'est vraiment l'union des deux. C'est extraordinaire ce qu'on va pouvoir faire vivre à nos gens qui vont s'inscrire avec nous. Donc, essayez-le, c'est tellement extraordinaire. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce temps-là pour soi, puis de voir jusqu'où ça peut nous mener, puis les belles réponses qu'on peut avoir, puis continuer la transformation, c'est jamais fini. ouais, on est toujours en train de louer, de fleurir et de fleurir. Oui, effectivement. Puis en même temps, ben, j'ai envie de le dire, le mois de novembre, c'est le mois qu'on appelle le mois des morts. Ben, c'est le mois aussi où il y a plus de noirceur durant l'année. Puis ça nous invite aussi à aller voir qu'est-ce qui se passe en nous, c'est quoi nos noirceurs à nous, pour bien les regarder. Puis pas rester, on va dire, dans le dark puis dans le négatif, mais on ne peut pas rien transformer qu'on n'a pas accueilli. Donc, c'est un mois d'introspection, c'est un temps pour le faire aussi, c'est d'aller le cœur ouvert dans cet espace-là, puis on va aller y mettre la lumière, on va aller tout changer ça. Mais c'est bon le cas de se dire, ben, je suis prête à me regarder, je suis prête à aimer chacune des parties de moi, autant les plus sombres que les plus belles.
Puis après ça, ben, c'est de dire, ben moi, je suis un être de lumière. Ben j'ai la puissance en moi de tout mettre lumineux. Donc, tu sais, par ce pouvoir-là, avec ce que toi, tu vas offrir et ce que moi, je vais offrir, on va aller mettre de la lumière dans tout ça, puis on va faire un, puis ça va rayonner, puis il va y avoir de l'amour, puis il va y avoir de la transformation. C'est inévitable, c'est sûr que ça va arriver. C'est extraordinaire. Ça s'appelle Vivre sa pleine vérité. Puis dans le fond, c'est vraiment aller chercher le côté de notre guide, nos symboles, puis l'intégrer dans le corps. Puis genre, je suis vraiment contente de voir, de, je suis vraiment contente de faire ça. Puis j'ai hâte d'assister à ça pour voir les transformations. Parce que moi, j'en fais souvent du brainwalk personnellement. Puis je fais ma méditation aussi. Puis je fais mes voyages chamaniques souvent en même temps. Puis c'est vraiment puissant, qu'est-ce que je découvre. Puis la résonance dans vos vies, ben, votre vie s'aligne de plus en plus dans votre vérité. Ouais, comprendre d'où je viens, où je suis présentement, puis après ça, ben où je veux aller, puis être capable de se rendre là, au lieu que ça reste des paroles, on dirait qu'on lance, puis qu'on se dit, ben, peut-être pas, là. D'arriver, puis vraiment dire que je l'incarne. Je vais incarner ce que je veux. Je vais vraiment rayonner là-dedans. Mon appel à moi, c'est quoi? Puis d'être capable de le matérialiser. Puis capable de dire, bien, ça se passe ici maintenant pour vrai. C'est grand. J'ai envie de partager pour la vidéo, mais on va le dire quand même. J'avais tiré des cartes, c'était monter une montagne. Hmm. Comme on monte, comme on ascensionne une montagne de soi, puis on se dévoile, tu sais, on se dévoile en plus de vérité. On se dévoile tout le temps une couche de plus, une couche de plus. Ouais, ben, c'est exactement le travail qu'on fait. On n'a jamais tout compris, on n'a jamais tout transformé, mais on peut arriver à devenir de plus en plus proche en vivant dans sa vérité. Ben là, on ne se fait plus à croire de choses, on est capable de voir les choses comme elles sont, on est capable de savoir exactement c'est quoi mon besoin à moi là-dedans. Puis automatiquement, ben, tu sais, ça va générer. Ce que je vais penser va être en lien, comment je vais agir avec les gens va être en lien, ma conversation interne. Qu'est-ce que je me dis? C'est quelle cassette qui roule là? C'est quel film qui passe? Parce que ça aussi, c'est important, ça a tout un lien. Puis comment moi, je vais être avec moi-même, va refléter aussi comment je vais être avec les autres. Ça fait un lien profond avec chacune de nos parties qui a besoin d'avoir cette attention-là, qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être entendue, qui a besoin sûrement aussi d'être guéri de quelque chose. C'est correct. Faut pas s'en cacher. Au contraire, faut y aller. C'est comme ça qu'on arrive à vivre exactement notre vie rêvée. Wow. Puis, comment ça s'est fait concrètement dans ta vie d'avoir découvert la respiration? Qu'est-ce qui t'a emmené à, à pratiquer ça? Ben, j'ai commencé dans un événement. C'était un événement où il y avait beaucoup d'artistes, on va en dire, de gens qui étaient des leaders, tu sais, dans le mieux-être. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître, dans le fond, des gens qui faisaient ça. Puis j'ai assisté à un de leurs ateliers. Puis là, j'ai fait, ah, OK, j'en veux plus. Tu sais, on dirait dès la première fois, j'ai eu envie de, tu sais, j'avais une soif de comprendre, on va en dire, tu sais,
chimiquement qu'est-ce qui se passe dans le corps, comprendre qu'est-ce qui se passe, jusqu'où on peut aller avec ça. Tu sais, comment moi je peux le pratiquer. Je vais aller en privé avec quelqu'un, là, je veux pousser ça. Tu sais, c'est comme si ça allumait tellement de choses en même temps. Donc, tu sais, j'ai commencé à pratiquer de cette façon-là, à essayer de trouver, bon, ben, est-ce que dans un tel événement, il y en aurait un peu, OK, je vais y aller, tu sais, de trouver des gens qui en font en privé, OK, je vais me prendre des séances en privé, tu sais, doucement, tranquillement, puis après ça, de voir, ben, tu sais, finalement, après exemple, avoir fait professeur de yoga, blablabla, tu sais, d'autres choses qui, pour moi, font toujours partie de ma vie, sont toujours importantes, c'est la méditation active et passive, les deux, la pleine conscience, je tripe sur le yoga restaurateur parce que j'adore régénérer le système nerveux central. Puis je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a vraiment besoin de donner de l'amour à notre système nerveux puis à comprendre à comment s'autogérer. Puis j'étais comme, je baignais là-dedans, mais là, j'avais comme quelque chose d'encore plus fort. Puis je me suis dit, OK, là, je voyais comme la fusion de tout ça ensemble. J'ai comme fait OK. T'sais, autant un voyage personnel, parce que quand tu plonges dans ce genre de formation-là, ben ça ne peut pas durer un mois. Là. Je sais qu'il y a des teacher training de yoga, là, c'est un mois, c'est fini, youpi, tu es certifié, tout ça. Mais ça dure à peu près 1 an et demi facile, si c'est pas plus, tout dépendant de ta, on va dire, de ta vitesse de croisière aussi en tant que remettre des devoirs, des thèses. C'est vraiment plus important que ce que j'avais déjà fait dans d'autres choses. Tu as beaucoup de stages à faire, etc. Fait que, selon ta cadence aussi dans tout ça, bien, ça peut varier à peu près d'1 an et demi à plus que ça, jusqu'à temps que tu aies terminé toutes tes choses, c'est pour être certifié. Fait que, je me dis, OK, attends une minute, là, on est ailleurs. Là. Il y a beaucoup plus d'informations. Puis moi, ça m'appelait beaucoup de comprendre un peu aussi d'où je viens avec toutes mes blessures, tous mes patterns, comprendre les patterns aussi des gens en général, parce qu'on est souvent en lien avec des gens. Des fois, on ne se comprend pas, puis on dirait que je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à se comprendre, des fois. Mais quand tu regardes de comprendre les autres mécanismes qui ne sont pas les tiens, comment les personnes grandissent et forment leur propre armure selon ce qu'ils ont vécu. Et ça, après ça, il y a comme, on dirait qu'il y a de l'espace pour de la compassion, il y a de l'espace pour de la bienveillance envers quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être sembler de l'extérieur une mauvaise chimie, exemple, entre toi et cette personne-là. Il y a comme une distance. Tu es capable de voir l'autre qui a peut-être souffert au travers de tout ça, puis qui a fait que cette personne-là, aujourd'hui, présentement, devant moi, elle va réagir de cette façon-là. En commençant à comprendre tout ça, ben là, il y a comme un amour inconditionnel qui vient de s'ouvrir. Moi, je me suis rendu compte que pendant un bout de temps, j'aimais, mais j'aimais avec des conditions. Je vais aimer telle partie si c'est comme ça. Je vais m'aimer moi si je fais des choses puis c'est X, Y, Z. Mais si je déborde ça, tout d'un coup, j'avais plus d'amour envers moi. Je voulais quitter quelque chose parce que finalement, j'avais des conditions. Fait que, c'est de se rendre compte, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Fait que, ce côté-là, je trouvais que c'était vraiment important. J'avais comme une soif d'aller moi me comprendre, d'aller moi me transformer. Puis après ça, ben, c'est comme répandre la bonne nouvelle. Je me disais, OK, attends une minute, là, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut vraiment que j'aille plus loin que ça. Fait que mon but, c'est rendu, c'est ma mission. C'est ma mission de vie d'aider, de transformer, de guider, d'en reprendre son pouvoir, d'en se libérer soi-même, puis dans décristalliser tout ce qui est pris dans le corps, qui prend mon énergie, qui prend l'énergie vitale. Là. Fait que, puis tout ça, pour moi, était super important parce que c'est naturel. C'est pas une petite pilule, c'est pas je me suis rendue trop loin, puis finalement, ben j'ai plus d'autres moyens, exemple, que de me médicamenter. Parce que pour tellement de personnes, c'est une réalité. Et c'est correct si c'est ça, parce le corps en a besoin puisqu'il est juste allé trop loin. Et je me dis, mais si on recule
on est capable d'aider les gens à tranquillement revenir en arrière pour prendre soin de tous ces espaces-là et de, éventuellement, ne plus en avoir de besoin. Tu sais, je crois beaucoup à s'auto-réguler, s'auto-gérer. Oui, des fois, c'est pas toujours facile du premier coup, j'en conçois, mais il y a la lumière au bout du tunnel, hein, dans le sens qu'il y a plein de belles choses naturelles qui peuvent être là pour s'aider, puis d'arriver à s'affranchir totalement et complètement dans sa vérité et puis, tu sais, d'une façon belle et naturelle. Oui. C'est ça, si on n'a jamais été dans la quête d'autonomie, c'est comme, c'est gros, tu sais, d'aller là-dedans. Mais Ouais. c'est comme, c'est toi qui as le pouvoir de transformer ta vie au final. Fait que c'est bon de commencer à aller dans cette quête-là. Oui, puis c'est de voir ça, tu sais, un petit pas à la fois, c'est comme une petite bouchée. Moi, j'explique souvent aux gens, je dis, que tu manges une sandwich tout d'un coup. Tu sais, ben non, c'est une petite bouchée à la fois, puis tu la prends à ton rythme. Puis à un moment donné, tu es rendu, tu as terminé. C'est un peu la même chose, tu sais, le mont Everest, il se monte un pas à la fois, un pied à la fois qui va aller devant l'autre. Il ne se propulse pas en Superman puis il vole d'un coup puis il est arrivé en haut. C'est la même chose. C'est de voir le pas qu'on fait et de le célébrer à chaque fois versus se dire « Ah mon Dieu, il en reste tellement encore. J'y arriverai jamais. » Tu sais, ces phrases-là. C'est juste de voir qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui. Tu sais, se donner une petite tape dans le dos et puis de s'accueillir là-dedans, peu importe ce qui est présent. Est-ce que est-ce que tu aurais comme un mot de la fin, quelque chose pour que les auditeurs restent avec ça? Ben, je vous dirais que en conscience, prenez un moment pour respirer avec vous-même, de vraiment sentir votre souffle à l'intérieur de vous. Sentir où il se passe où, il passe par où, il passe par le nez, il passe dans la gorge, il descend jusque dans l'abdomen profond. Donc, c'est vraiment vous ressentir, c'est tellement important. Tout va trop vite, on manque de présence à soi. Puis souvent, on s'échappe, puis on est toujours la dernière personne, on va dire, au bout de la liste quand on devrait être la première. Donc, je dirais une fois par jour, une fois par jour. C'est pas obligé d'être long. Tu sais, si vous avez 5 minutes, tant mieux. Si vous avez 1 minute, c'est parfait. Respirez consciemment avec vous-même, vraiment en connexion. Merci Marie-Lou. Et si vous voulez avoir plus d'informations, on va marquer l'événement en dessous du podcast puis de la vidéo, puis nos pages respectives. Alors, passez une belle journée et continuez à respirer parce que c'est une des clés de la transformation. Merci. Merci.